mes petits loulous. Aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue dans Mimi Souris à Ambre qui a 2 ans et demi et qui habite à Verdun. Alors, ma petite Ambre, je te fais de gros bisous. Et à vous tous aussi, mes petits loulous, car vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à regarder Mimi Souris. Vous me regardez de toute la France. Je reçois de gentilles lettres, de jolis dessins. Alors, c'est promis, je vous répondrai à tous. Et d'ailleurs, Monsieur Popette va m'aider. Mais tiens, en parlant de Monsieur Popette, il est passé où lui encore? Popette, Popette, dépêche-toi, les enfants t'attendent. Ah, tchou, ah, tchou, coucou les petits, ah, tchou. Mais, Popette, tu as attrapé un gros rhume? Ah, tchou, oui, Mimi Souris, j'ai attrapé un gros rhume. C'est pour ça, il faut que j'aille demander, ah, tchou, à Maggie, le remède qui l'a guéri, ah, tchou. Ah oui, en effet, Monsieur Popette, ce serait bien que tu lui demandes le remède, hein, parce que dis donc, moi je pense que tu as pris un gros coup de froid. Ah, tchou, oui, Mimi Souris, alors je vais partir tout de suite demander à Maggie, ah, tchou, le remède qui l'a guéri. À tout à l'heure, les petits loulous. Bon, eh bien, mes petits loulous, Monsieur Popette a demandé le remède à Maggie. Ah, mais vous ne savez pas qui est Maggie, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la montagne enrhumée. Alors, si vous êtes prêts, nous partons pour la montagne. Il était une fois une immense montagne qui se trouvait tout près d'un charmant petit village. Au fil des années, elle était devenue la meilleure amie de tous les habitants et ces derniers l'avaient surnommée tendrement Maggie. Cependant, depuis quelques jours, les habitants étaient très inquiets pour Maggie, car cette dernière toussait beaucoup. Et elle faisait trembler la terre sous les pieds de tous les habitants. Aussi, elle était ennuyée beaucoup. Elle avait attrapé un gros rhume et c'est ce qui la rendait très malade. Elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. À cause de tous ces tremblements, les habitants, eux, ne dormaient pas beaucoup la nuit et ils devinrent très vite très fatigués. Alors, ils envisagèrent même de partir de leur village et d'aller habiter ailleurs. Alors, un beau matin, ils se rendirent près de la montagne pour annoncer à Maggie leur intention de partir, si elle ne guérissait pas rapidement. Maggie, désespérée à l'idée de se retrouver toute seule dans la vallée, décida de demander de l'aide à ses 2 meilleurs amis, le soleil et la rivière. Elle supplia d'abord le soleil de lui envoyer de la chaleur, de briller de 1000 feux pour la réchauffer. Ce dernier, bien sûr, ne se fit pas prier, et il se mit à chauffer tellement fort que toute la végétation brûla avec la chaleur. Alors, elle se tourna vers la rivière. La rivière lui dit « Si tu veux, je peux te rapporter de l'eau de mer pour nettoyer tes narines. » Aussitôt dit, aussitôt fait, et la rivière lui rapporta des seaux énormes d'eau qui débordaient, tant et si bien que cela inonda le village. Mais notre Maggie éternuait toujours et toussait toujours beaucoup. Les habitants, désespérés de toutes ces catastrophes, décidèrent de se réunir pour trouver une solution. Pourquoi ne pas demander l'aide aux sorciers de la forêt, dit une vieille femme. Ils trouvèrent cette idée tellement géniale qu'ils se rendirent aussitôt près du sorcier. Ce dernier, après les avoir écoutés bien attentivement, leur donna un gros sac. Il ne leur dit pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il leur dit « Renversez le contenu de ce sac sur le sommet de la montagne et Maggie sera guérie. » Aussitôt, ils se rendirent sur le sommet de la montagne et renversèrent le contenu du sac. Et comme par miracle, Maggie arrêta d'éternuer et de tousser. Depuis ce jour, les enfants, la petite montagne Maggie ne fut plus jamais malade. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans le sac du sorcier pour guérir aussi vite Maggie? J'attends toutes vos réponses en commentaire dans Mimi Souris. Moi je sais, atchou, moi je sais, Mimi Souris, ce qu'il y avait dans le sac. Ah oui, tu le sais, mais
Tu ne le dis pas aux enfants, monsieur Popette. Ah, mais mes souris, juste un indice, s'il te plaît, regarde, moi je suis guérie aussi. Est-ce que je peux donner un indice aux enfants? Oui, mais un seulement, Popette, hein? Alors, les petits loulous, ce qu'il y avait dans le sac, ça sent vraiment, mais alors vraiment très fort, et on le ramasse, hop, 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 Popette, j'ai dit un indice, j'ai pas dit deux. Donc maintenant, tu te tais, tu laisses les enfants chercher. Mes petits loulous, maintenant c'est à vous de trouver la réponse. Qu'y avait-il dans le sac du sorcier pour guérir le gros rhume de Maggie? Monsieur Popette vous a donné un indice, il vous a dit que ça sentait très fort. Alors, on attend vos réponses, hein, Monsieur Popette, on attend les réponses des enfants. Oui, les petits loulous, envoyez-nous vos réponses. En attendant, nous, on vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Et ce sera l'histoire de Monsieur Lapin. Ah oui, je le connais, Monsieur Lapin, c'est mon copain. Oui, c'est ton copain. Donc les petits loulous, à la semaine prochaine. Mais d'ici là, comme d'habitude, hein, Popette, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Pas de bêtises, mes petits chéris. À la semaine prochaine.